Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser le MetaTrader 5. Donc on va rentrer dans l'application. Donc là actuellement je suis dans le MetaTrader 5 et la partie où nous sommes actuellement s'appelle la partie de cotation. C'est ça qui est écrit là, cotation. Donc c'est là que se trouvent les actifs, ok, sur les indices synthétiques. Là actuellement je suis sur les indices synthétiques, donc les actifs là sont là. Maintenant en haut ici vous allez voir là où il y a le croix là, ça permet d'ajouter les d'autres actifs. Donc si je veux ajouter autre actif, je clique sur ça et je clique sur quel type. Est-ce que c'est le dossier des volatilités index ou bien des crash boom ou bien des jump? C'est à moi de voir. Si c'est pour les volatilités, je cherche, je clique dans les volatilités et puis ça va me présenter les autres, les différentes volatilités qu'il y a. Et puis je choisis ce que je veux. Donc je peux choisir par exemple d'ajouter la volatilité 251S qui est en bas là. Donc je clique sur ça seulement et puis c'est déjà ajouté. Donc si je fais un retour, vous allez voir que c'est ça qui est venu en bas ici. Ok, ceci. Maintenant, si je veux supprimer quelque chose, genre je veux supprimer d'actifs parmi ces actifs qui sont là, je veux supprimer un. Je vais cliquer sur la partie où il y a crayon. Et puis, je vais cliquer sur le panier. Vous voyez? Et je choisis ce que je veux supprimer. Si je veux supprimer le 200, la volatilité 251S, je clique, je coche ça. Je coche ça. Et puis, je clique sur supprimer. En haut, panier de supprimer là. Je supprime. Et voilà, je fais un retour. Vous allez voir que c'est plus là. Maintenant, il y a aussi la possibilité de déplacer les actifs, genre de changer l'ordre des actifs, genre façon ils sont présentés ici, ok. Donc, je clique sur crayon là, et puis je clique sur la partie où il y a les trois bandes au niveau de chaque actif. Je clique sur ça et puis je déplace. Vous voyez, donc je peux changer la position, le classement, la position qu'occupe chaque volatilité pour moi dans la partie des cotations. Genre, les ordonner en fait selon mes préférences. Voilà, donc moi par exemple si je veux ordonner ça maintenant, je vais préférer que le V25 soit après le V75 et que le jump vienne après et puis le V51S va suivre. Voilà. Et le V10 serait là. Et le V100, le V51S, 151S va rester en bas carrément. Donc là, actuellement, je viens de classer selon moi ma manière. Je fais un retour, vous verrez que c'est classé exactement comme je l'ai fait là. Donc, ça, c'est comment il faut manipuler la partie des cotations, ça. Maintenant, on va voir la partie suivante. La partie suivante, c'est la partie de graphique. Vous voyez? Là, c'est la partie où vous verrez le mouvement du marché, genre les graphes, c'est-à-dire les bougies. Vous voyez les choses là. Des trucs qui sont en forme de bougies, qui sont comme des bougies là. On les appelle les bougies. Donc, ce sont des... Ils sont... Excusez-moi. Ils se présentent comme sous forme de bougies japonaises. Donc, on les appelle comme ça. On les appelle les bougies japonaises ou bien des chandeliers japonais. Donc, ça dépend de chacun. Et ça permet de faire quoi? Ça permet d'analyser le marché. Ça permet d'analyser le marché.
les bougies permettent d'analyser le marché. Sinon, il y a d'autres choses sur le graphique. Hein. Le graphique pouvait se présenter d'une autre manière. Ok. Donc, par exemple, je vais essayer de vous montrer. Comme je ne suis pas connecté sur le PC, vous voyez, ça peut se présenter sous forme d'une ligne. Ok. Ça peut se présenter aussi comme ça. Mais pour pouvoir faire les analyses, vous devez utiliser les bougies. Vous voyez, non? Voilà un peu. Voilà un peu l'utilité de la partie graphique. La partie graphique va vous permettre de faire des analyses sur le PC, hein, parce que je sais pas sur le portable, on fait les analyses. Donc, ça va vous permettre de faire des analyses et voilà. Ça va vous permettre également de faire quoi? Voilà, si vous faites les analyses, vous pouvez prendre de position et vous pouvez placer un SL et un take profit. Vous pouvez changer les choses au fur et à mesure. Ça dépend de ce que le marché vous présente. Maintenant, à part ça, la partie suivante, c'est la partie trade. Vous voyez, la partie trade. Donc, la partie trade, c'est la partie où le trade que vous avez lancé se présente comme genre ici. Vous allez voir que le trade de sell est en bas ici. Et le trade de V25, ceci, si vous voulez rentrer dans des paires données dans la partie trade, vous pouvez également tirer. Vous cliquez sur la partie et puis vous tirez. Voilà, vous tirez vers de la droite vers la gauche. Vous voyez. Donc, et puis vous cliquez sur crayon si vous voulez modifier quelque chose. Genre, par exemple, vous voulez placer de SL ou bien de take profit. À part ça, si vous voulez faire quoi encore? Si vous voulez clôturer la position, vous pouvez venir là. Et en bas, on a écrit clôturer avec un profil de... Et vous cliquez sur ça. Ok. Donc, à part ça, vous pouvez également cliquer sur plus. Et ça veut dire que vous voulez prendre une nouvelle position. Vous voyez. Et puis, vous pouvez également cliquer sur la partie là. Ça va vous ramener encore dans la partie graphique. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça, on gère pour la partie trade. Maintenant, à part ça, il y a l'historique. L'historique, ça vous montre ce que vous avez fait durant les semaines passées ou bien les mois passés. Donc, ça vous montre ce que vous avez fait. Donc, voilà. Voilà un peu. Et comment ça se présente. Bon, ça, c'est pas mon compte réel. Hein. C'est pas mon compte réel. Vous allez voir que j'exagère même dans les lots. C'est pas mon compte réel. C'est un compte démo. Genre, c'était juste pour expliquer. Donc, c'est un compte démo. La position là, j'avais pris ça sur mon propre compte. Mais ici, là, c'est un compte démo. Avec un lot plus petit que ceci. Genre, donc voilà, ici l'historique qui vous présente tout ce qui s'est passé, genre tout ce que les opérations, il n'y a pas un que ça va rater. Tout ce que vous avez fait, si vous avez fait de rechargement, ça va présenter balance, recharge. Si vous avez fait de retrait, ça va écrire balance, retrait, et ça c'est en rouge si c'est un retrait, et ça c'est en bleu si c'est un dépôt sur le compte MetaTrader. Voilà, si vous faites le gain, ça serait en bleu. Si vous êtes fait retrait, ça serait en rouge, moins tel montant. Ok, voilà les parties les plus importantes. Et ici, là où il y a symbole là, voilà, c'est la partie où vous pouvez également voir les paires, comme dans la partie de cotation. Voilà. Et ici, après ça permet d'organiser l'historique là, selon des préférences données, peut-être selon le ticket, selon le type, selon
permet de définir une période sur laquelle on veut voir notre historique. Okay. À part ça, il y a la partie des trois traits là. Okay. Si vous cliquez, je parle ici. Donc si vous cliquez sur ça, ça vous donne le compte, ça vous permet ça vous donne les paramètres, partie truc, on a déjà parlé de ça, nouvelle, les messages, votre truc là, votre MetaTrader, votre le MetaTrader 5, ceux qui ont fabriqué ça peuvent envoyer des mails dans la boîte, ainsi que d'autres personnes, genre comme d'autres traders qui peuvent envoyer des mails pour vouloir vous former, des trucs du genre, ou bien s'il y a des nouveautés, ainsi de suite quoi. Ici c'est le journal, tout ce que vous avez fait, effectué sur le compte serait ici, et les trucs là, les nouveautés, quand il y a eu quelque chose, un problème et tout, ça serait ici, vous voyez. C'est comme un journal quoi, mais un journal de trading hein, qui concerne les trucs de trading. Paramètres. Paramètres, c'est dans les paramètres, vous pouvez mettre par exemple la partie où on a écrit mode avancé. Mode avancé, ça permet de mieux voir la partie de cotation. Vous voyez comment ça se présente actuellement. On clique sur paramètres, on décoche et on revient ici, vous voyez la façon ça se présente finalement. Voilà, ça permet d'afficher les spreads, tout ça là, au niveau de la partie de cotation. Si c'est en mode avancé, donc on va mettre ça en mode avancé, on revient. Vous voyez, voilà. Maintenant, on clique dans paramètres, on a dit alerte sonore des ordres. C'est-à-dire si on prend une position, si on coche sur ça, si on prend une position, ça va crier. On va cliquer et on viendra ici. On va prendre une position. Donc on va prendre une position de sel. Vous allez voir que ça va crier. Pour chaque ordre. Donc ça devait crier. Ok, on va essayer de couper la position pour voir ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est ça. Donc vous avez entendu ça sonner, ça dirait tout. Écoutez encore. Voilà, donc c'est ça. Si vous cliquez sur ordre sonore, à chaque fois que vous voulez fermer ou prendre une position, ça crie. Normalement, si je prends la position également, ça devait crier. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait ça ici. Ou bien c'est parce que je suis en mode avancé et je suis en train de prendre directement. Je vais venir ici pour voir. J'essaie de prendre en cliquant sur celle ici, on verra. Voilà, donc vous voyez que ça a crié, non? Donc, si vous cliquez sur la partie de alerte sonore, ça va crier à chaque fois que vous prenez une position. Voilà. Et on revient dans paramètres. On décoche alerte là. Moi, j'aime pas ça. C'est un peu bizarre en fait. Et trading en un seul clic. Quand vous cliquez sur le trading en un seul clic, c'est que ça va vous permettre de prendre des opérations, de faire des opérations en masse. Ok, c'est-à-dire et aussi de prendre de position directement en cliquant une fois. Ça va pas vous demander si vous voulez vraiment faire de sel ou pas. Donc, comme ceci. Ici, quand je fais de sel, j'ai défini mon lot. C'est le lot qui reste ici.
Ok, j'ai défini mon lot, j'ai cliqué sur sel et ça fait le sel en même temps, vous voyez. Alors que si je n'accepte pas ça, vous allez voir ce que ça va faire maintenant. Donc je décoche trading en un seul clic là, ok. On revient ici. Si je prends position, vous allez voir comment ça va se passer. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur sell, au lieu de sell en même temps comme ce qu'il avait fait avant, il va me demander combien de lots je vais prendre et je vais réécrire ça moi-même encore. Ou bien, genre, si c'est déjà là et je suis d'accord, je clique sur sell. Et maintenant, il va faire le sell. Vous voyez la différence? Donc, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Alors que si je clique sur opération en masse là, en un seul clic là, vous allez voir que vous voyez, ça me présente, ça me dit à quoi je dois m'attendre si j'accepte ça, j'accepte les conditions. Donc vous allez lire après. Et puis je clique sur OK. Donc si je prends une position là maintenant, ça fait en même temps. Vous voyez, ça prend la position en même temps. Je prends une position en même temps, ça fait en même temps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et ça permet également de couper des positions en masse, c'est-à-dire on peut dire qu'on va couper toutes les positions de V75. Bon, on va essayer de couper de positions et vous verrez. Opération en masse. Un instant. Hein. À plus long plutôt, ok. Donc on fait à plus long et puis on clique sur opération en masse, ok. On a dit fermer toutes les positions, c'est-à-dire si je clique sur ça, toutes les positions qui sont là vont se fermer. Fermer les positions gagnantes, si je clique sur ça, les positions qui sont en bleu, en gain, vont se fermer. Fermer les positions perdantes, si je clique sur ça, toutes les positions qui sont en rouge vont se fermer. On a dit fermer les positions de sel. Si je clique sur ça, les selles qu'on a fait vont se fermer et les bails vont rester. Fermer les positions de volatilité 25, c'est-à-dire si je clique sur ça, si j'ai fait de buy ou si j'ai fait de sell sur le V75 là et le V25, ça va se clôturer. Ok. Fermer les positions de sell sur le V25. Et si je clique sur ça, c'est uniquement les positions de sell de V25 qui vont se fermer. Fermer fermer la volatilité V25, ça veut dire toutes les positions vont se fermer là. Donc ici par exemple on va cliquer sur fermer les positions de sell sur le V25. Vous allez voir que tout va se couper au même moment. Voilà, vous avez vu. Donc c'est ça les positions en masse, les opérations en masse, c'est ce que ça permet de faire en fait. J'espère que vous me suivez. Hein. Donc, c'est ce que les opérations en masse permettent de faire. Vous pouvez clôturer plusieurs positions à la fois. Ça permet d'éviter le fait de couper position par position sur le forex surtout. Parce que le forex, en quelques tiers, le marché peut bouger sauvagement quand il y a une grosse liquidité, c'est-à-dire annonce de quelque chose. Ok. Par exemple, il y a eu NFP ou bien quelque chose, voilà. Donc, et vous êtes en train de trader, ok. Donc, et puis vous voulez couper les positions. Le temps de couper un à un là, le marché peut déjà revenir et retracer énormément ou bien déjà repartir en perte. Alors que si vous faites une opération en masse, vous pouvez tout couper au même moment. Voilà. On continue dans les paramètres. Et dans les paramètres, il y a vibration toujours, c'est-à-dire si je prends une position, ça va vibrer. Je coupe une position et tout du genre. Ok. Notification, les trucs. OTP, ça permet de voilà, de sécuriser le compte en fait. Verrouillage d'écran, ça permet de faire quoi? Verrouiller l'appli. Donc
Si vous voulez rentrer dedans, vous devez cliquer et vous devez déverrouiller avec votre code, code PIN ou bien genre, le code de votre portable en fait. Voilà. Que vous avez défini sur votre portable. Ok. Nouvelles, genre, ce sont les notifications et les informations de mise à jour, des trucs du genre. L'interface, vous choisissez la langue et tout. Voilà. Et voilà. On a fait le tour. Hein. Si vous cliquez sur interface de tablette, ça va vous présenter en forme de tablette. Bon, je ne vais pas faire ça. Choisissez le thème. Ici, vous pouvez choisir si ça vous est sombre ou clair. Genre, vous voyez, ça c'est parce que j'ai choisi sombre. Bon, moi je préfère que ça soit clair. J'aime pas les trucs sombres. Voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, quand on vient sur la partie graphique, ici, ça permet de pouvoir faire des opérations de sell et de buy. Ça, c'est quand ils ont fait des mises à jour du MetaTrader. Donc, si vous cliquez ici, je parle d'ici, hein. Si vous cliquez ici, ça vous permet de faire le trading en un seul clic. Vous voyez, en un seul clic. Donc, vous pouvez faire le trading en un seul clic. Vous définissez le lot et vous cliquez sur buy. Ça fait buy en même temps. OK. Ici, là, la partie là, ça permet de mettre des ordres en attente. Je peux faire un buy en attente ici. OK. Et bon, ça permet également de faire quoi? De savoir combien vous voulez perdre. Hein. Vous pouvez déposer la ligne sur la partie où vous voulez prendre la position. Vous cliquez sur SL et vous déplacez votre SL. Vous voyez, ça va dire, ça va se en train de compter le nombre de dollars que vous allez perdre. Vous voyez, ça écrit 4 dollars, 5 dollars. Vous voyez, ici, bon, ici. Donc, vous allez voir, ça écrit 100 dollars. Donc, le SL est à 100 dollars. C'est-à-dire, si ça vient jusqu'à, si je prenais un bail là, et que le marché continue à chuter jusqu'à ce niveau, la ligne rouge là, ça allait faire 100 dollars de perte. 100 dollars, 101,50 dollars. Donc, c'est ça. Vous comprenez un peu. Et puis, je clique sur Take Profit. Je peux placer également mon Take Profit. Il y a un instant. Hein. Je peux placer également mon Take Profit. Vous voyez. Donc, je peux placer ça, déplacer les trucs comme ça sur le graphique et juste évaluer combien je veux perdre, combien je veux gagner. Vous voyez, bon, c'est une manière d'utiliser ça également, quoi. Voilà. À part ça, ici, c'est la partie des time frames, ok, des unités de temps. Des unités de temps. Le H, là, signifie H1, H4 et 4 heures. H1 qui signifie une heure, quoi. D1 qui signifie daily, genre une journée, weekly, une semaine, monthly, MN là, monthly quoi, qui signifie un mois. Les M là, ce sont les minutes, ok, M1, M5, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc vous pouvez cliquer ici pour pouvoir changer, c'est-à-dire cliquez directement ici pour pouvoir changer les périodes ou les unités de temps. Ou bien sur le graphique, vous pouvez cliquer et quand le truc là va venir, le truc rond bleu là va venir sous forme de boussole façon là. Voilà, quand ça va venir, ça va vous présenter les unités de temps. Vous voyez, c'est la même chose. Et là, il y a également ceci qui est la partie des indicateurs. C'est ici vous pouvez ajouter les indicateurs, moving average, tout ça là. Donc vous cliquez seulement et vous cliquez sur votre indicateur que vous voulez ajouter. Par exemple, si je veux ajouter le RSI, ok, oscillateur RSI. Donc je clique sur ça et je clique sur sauvegarder. Si on revient sur le graphique, vous verrez le RSI en bas. Vous voyez, si je veux supprimer, je fais appui long, je clique sur croix rouge là, je supprime. Voilà. Ici c'est réticule, ça permet de mesurer croix là. Et ça permet de mesurer également le nombre de pips. Donc je mets ça là,
je déplace vers la partie où je veux calculer le nombre de pips. Ouais. Donc, ça peut permettre de calculer le nombre de pips et le nombre de bougies dans l'intervalle là. Le nombre de pips là, c'est vertical et le nombre de bougies, c'est horizontal. Et l'autre est vertical. Voilà. Je pense bien que vous n'avez pas compris. Ici, si je mets ça là, le croix, et puis je pars vers la hausse, l'intervalle là, l'intervalle vertical là, ça permet de calculer le nombre de pips. Ok, ça permet de calculer le nombre de pips et c'est ça qui est 47,275. Ok, maintenant le nombre de bougies qui est dans l'intervalle là, horizontalement là. Ok, c'est ça qui est 54. Vous voyez le nombre de bougies qu'il y a de ici à ici. Voilà, c'est ça qui était 54. Voilà, donc on peut utiliser ça aussi comme ça. Bon, je crois bien qu'on a fait le tour, hein. Ici, quand vous cliquez sur, je vais vous amener boussole façon là, le truc bleu en fait. Donc, si vous amenez ça et vous cliquez sur la partie là, c'est la partie des objets ici. Ça vous permet d'ajouter les rectangles. Vous voyez, ça vous permet d'ajouter les rectangles. Vous pouvez les supprimer, vous faites appui long et vous cliquez ici, ça se supprime. Voilà. Donc c'est comme ça, vous pouvez utiliser le MetaTrader 5 sur votre portable pour pouvoir prendre de position et tout. Donc, bon, par exemple, moi, si je veux trader sur les indices synthétiques, j'analyse avec mon PC, mais je prends les positions avec mon portable. Et mon portable de trading est différent de mon portable que je vais utiliser simplement dans la vie. Et ça permet de ne pas tout le temps regarder dans le portable pour voir où se trouve le marché et tout, pour être stressé tout le temps. Voilà. Maintenant, il y a certains qui diront que il faut pas trader avec le portable, il faut trader avec le PC. Genre, avec le Forex, genre, je préfère trader avec le PC. Genre, sur le Forex, je suis beaucoup plus professionnel. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais bon, l'important c'est de savoir ce que vous faites. Ok, donc moi, avec le portable, je prends de position, mais je n'analyse pas avec le portable. Et il ne faut pas faire ça, sauf si vous n'avez pas les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, il vaut mieux attendre pour payer un PC au moins. Bah, si c'est pas trop cher, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous présenter. Et puis, si vous regardez la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à mon compte pour plus de vidéos à venir. Merci et à toutes.